Dans l'archipel nippon, où la modernité côtoie les traditions millénaires, nous embarquons pour un voyage hors du commun. De l'effervescence de Tokyo au temple serein de Kyoto, nous allons découvrir un Japon méconnu, loin des clichés. Entre technologie de pointe et artisanat ancestral, les Japonais cultivent un art de vivre qui fascine le monde entier. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans cette aventure qui est à la fois fascinante et exceptionnelle. Bon les gars, ça y est c'est parti, je me prépare pour aller au Japon. Franchement c'est un truc de malade, hein. C'est un truc de fou carrément, c'est un rêve d'enfance. C'est un rêve d'enfance, on va tous regarder des mangas, Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, en se disant sûr et certain je vais aller au Japon. Mais là dans 3 jours, je serai à Tokyo. Franchement c'est un truc de fou, là je suis en train de me préparer justement, parce que j'ai reçu pas mal de documents dont je vais avoir besoin pour Tokyo, pour le Japon. Ça, c'est la carte qui va nous permettre de se transporter, prendre des trains, prendre le métro, le taxi, etc. Donc voilà, c'est parti. Allez là. Voilà les gars, je vous jure. Je vous jure, 13 heures de vol, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quand même? Je me retrouve dans les toilettes. Je me retrouve dans les toilettes. Non, c'est bon. C'est hyper long. On en est à la moitié. Quoi? Je reprends l'atterrissage. Let's go. 皆様、ご搭乗機は東京羽田国際空港に到着いたしました。ただいまのお時間は1月14日午後8時10分でございます。これより電子機器はフライトモードを解除してお使いいただけます。Bon, ça y est, on est dans le taxi du coup. Et putain, c'est une dinguerie les gars. Le service au Japon, c'est un truc de malade. Je suis choqué. Quand vous arrivez à l'aéroport, une fois vous êtes un peu perdu. Et c'est une dinguerie. À chaque mètre, vous avez un gars avec un panneau qui vous montre où est-ce que vous devez aller. Bref, franchement, incroyable. Et voilà, donc je pense que ça va être une dinguerie. Là, on est un peu fatigué parce que forcément 13 heures de vol, on les sent passer. Mais bon, en tout cas, très heureux d'être au Japon. Là, c'est le premier petit déjeuner que je prends au Japon et comme vous pouvez le voir, c'est totalement différent de ce qu'on peut voir en Occident. On mange du riz, du poisson, de la soupe, des légumes et du thé vert. C'est trop une dinguerie. Juste après, je suis allé me promener dans un parc qui s'appelle le Shinjuku Gyoen Park. C'est un jardin impérial qui appartenait par le passé à un seigneur féodal. Et en vrai, le premier truc qui m'a vraiment frappé dans ce pays, c'est le calme. Que ce soit dans les rues ou dans le jardin, le calme est franchement exceptionnel. J'ai payé à peu près 500 yens, ça fait à peu près 3 euros. Et ouais, ça fait grave du bien, c'est hyper agréable. Donc je pense que pour ce premier jour, je vais prendre le temps de me reposer un peu ici. Pourquoi pas lire un petit peu et puis let's go! Arigatou gozaimasu. Bon les gars, là je me retrouve dans un magasin, mais je sais pas ce que c'est, hein. Franchement je sais pas du tout ce que c'est. Genre en fait vous avez des promos à peu près partout. Genre j'ai l'impression en fait que tout ce qui est ici, tous les produits qui sont ici, en fait vous payez pas de taxes. Est-ce que tu as compris le concept de ce magasin? Oui. C'est peut-être pour ça que c'est réputé, je sais pas. Oh. Les couleurs pastel et tout. C'est des couleurs de jolies trucs. Kawaii. Genre, ils vont à l'école avec des trucs trop beaux. Je te jure. Franchement, je vous jure, c'est un truc de fou. Vous avez absolument tous les produits, que ce soit des valises, que ce soit des produits électroniques, que ce soit même tout ce qui est produits comme ordinateur, téléphone, etc. Franchement, c'est un magasin super cool et juste après, on a décidé de partir dans l'un des quartiers les plus populaires du Japon et surtout très prisé des fans de manga et de jeux vidéo.
Bon les gars, là je me retrouve dans le quartier de Akihabara. En fait c'est un quartier, c'est un quartier qui est très connu pour tout ce qui est animé, manga. Bref, vous avez énormément de magasins. Et en vrai vous avez plein de, comment dire, vous avez de la lumière partout. C'est un peu comme Times Square. Genre je vous assure c'est incroyable. Oh la dingue. Les gars, je vous jure, c'est un truc de malade. Hey, j'ai vu ça que dans les dramas, les animés, tout ça, mais voir ça en vrai. Je vous jure, carrément, le bruit il est assourdissant. C'est un truc de fou. En fait, si vous voulez, c'est un endroit où les gens viennent pour jouer à des jeux vidéo. Je crois qu'il y a aussi des jeux de hasard, jeux de casino, tout ça. Non, c'est incroyable. Bon les gars, go pour la Team Lab Sky Planet, je crois, un truc comme ça. En gros c'est un endroit où vous avez genre plein de lumière. Je ne saurais même pas comment vous le dire. Vous avez plein de lumière de partout, mais c'est genre un peu en mode tridimensionnel. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, vous voyez pas? Bah c'est parti, je vous montre tout de suite. Le Teamlab Planet Tokyo, c'est un musée immersif situé dans le quartier de Toyosu à Tokyo et qui offre une expérience visuelle et sensorielle. Il s'agit d'une collaboration artistique de Teamlab, un collectif basé à Tokyo, composé d'artistes, de programmeurs, d'ingénieurs, de mathématiciens, mais aussi d'architectes, qui travaillent tous ensemble pour offrir des expériences artistiques corporelles. Bon les gars, le Team La Planète c'était vraiment pas mal. Franchement c'était, en tout cas je trouvais que c'était super beau. Je m'attendais à ce qu'il y ait encore plus de salles. Parce que si vous voulez en fait, ce truc là, ce concept il existe dans plusieurs villes. Mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait plus de salles. Mais au final ça va, c'était quand même assez beau. Ah, est-ce que tu l'as marché? Oui. Ok. Bismillah, ça. Bon les gars, je me retrouve en face de la Tokyo Tower. Franchement, elle est énorme. En vrai de vrai, en face, elle est impressionnante.
J'avoue que de base, j'étais pas hyper chaud pour aller voir la Tokyo Tower. Je me suis dit que ça allait encore être un truc de touriste normal, que ça allait être comme la Tour Eiffel. Tu montes, tu descends et voilà, c'est terminé. Et bah non, l'expérience qui va suivre dans la Tokyo Tower était contre toute attente juste exceptionnelle. Bon les gars, je me retrouve dans le Shinkansen. En gros, si vous voulez, c'est un train qui va donc m'emmener vers Kyoto. Franchement, Tokyo c'était hyper lourd, c'était incroyable. Mais dans tous les cas, je vais revenir dans une semaine. Là, donc je prends le temps quand même de partir en dehors de Tokyo, de visiter un peu les autres villes comme donc, Kyoto, Nara. Et donc voilà, donc Shinkansen c'est un train qui nous permet en gros de voyager un peu partout dans le Japon. Et j'ai une carte verte, je ne l'ai pas avec moi, là je l'ai au-dessus, qui me permet justement de prendre ces Shinkansen où je veux. Et qui me permet vraiment de voyager à travers tout le Japon. Et c'est une carte que j'ai pris un peu donc, avant de commencer à voyager. Et j'ai dû payer je crois à peu près 200 € pour 7 jours. Donc voilà, on se retrouve donc d'ici 2 heures à Kyoto. On vient d'arriver à Kyoto, je vous fais un petit room tour en fait du Airbnb. Genre c'est hyper grand, bon ici on est deux mais je pense qu'en fait ça c'est plus genre des Airbnb pour venir en groupe et tout. Mais franchement c'est agréable d'avoir genre une grande maison comme ça. Et clairement depuis que je suis arrivé, bon ça fait à peu près quoi, 1h30, 2 heures. On a vraiment l'impression que Kyoto c'est plus traditionnel que Tokyo. Franchement Tokyo c'était incroyable, mais Kyoto ça a l'air beaucoup plus traditionnel parce qu'en fait vous retrouvez par exemple des pièces comme ça, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais clairement ça c'est typiquement japonais. Donc je pense qu'on va rester à peu près quoi, une semaine? Non, on va rester 6 jours. 6 jours à Kyoto. Et je pense qu'on va pas rester que dans Kyoto, on va essayer d'aller aux alentours du genre, vous avez la ville de Nara, vous avez la ville vous avez la ville de Osaka qui est dans le Kansai, et il y a aussi la ville de Kobe, je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est, je pense que vous connaissez la viande de Kobe, et ben c'est là-bas en fait qu'ils font leur viande, donc je pense qu'on va aller goûter ça là-bas, et voilà, je pense que ça va être pas mal.
Le centre commercial de Kyoto était vraiment immense et il contenait énormément de boutiques et de magasins différents. Des fast-food aux restaurants traditionnels, en passant par les salles d'arcade, les boutiques de vêtements à la mode et même un cinéma dernier cri, il y avait de quoi satisfaire tous les besoins. Vous pouvez même voir un lieu où les adversaires peuvent se défier en utilisant des cartes basées sur le célèbre manga One Piece. Ainsi s'achevait cette première nuit dans une ville unique au Japon, connue pour son mélange harmonieux de tradition et de modernité. Kyoto, c'est un véritable trésor historique. La ville abrite plus de 2000 temples, chacun avec sa propre histoire et son architecture unique. Franchement, je dirais que c'était à la fois apaisant et dépaysant. Pas moyen de le caler le truc. Il va pas tenir. Au pire, attends, je les mets. Non, attends, non. Je vais faire ça comme ça. Maintenant Oui, c'est ouais, bon. si tu veux. Ah ouais, j'aime bien ça. Putain, on a quand même dit on mange pas alors qu'on termine dans un bar. En plus, t'as filmé ça. J'ai filmé. Oh, je t'ai tué. Juste pour la poser. Putain, je suis content que ma barbe elle pousse enfin là. Oh là là. Eh, mais ça change mon visage, je suis choqué. Déjà que j'étais mignon avec une barbe, ça enrichit le bail. Ah, ok. Le prochain arrêt, c'était le Fushimi Inari Taisha. C'est un sanctuaire majeur à Kyoto qui date de l'an 711 et qui est célèbre pour ses milliers de portails rouges qui forment des tunnels le long des sentiers menant à la colline sacrée sur laquelle le sanctuaire est situé. En tout cas, le Pokémon Store, franchement, une dinguerie.
Bah là du coup on est encore sur Kyoto et le Pokémon Store ça rappelle grave des souvenirs parce que bah, c'est incroyable en fait. Genre quand vous rentrez dans le magasin, vous avez l'impression de rentrer dans un monde qui est Pokémon. Et en voyant genre, vous savez, les Pokémon légendaires du genre Ho-Oh, Mewtwo, Mew, Lugia, c'est incroyable. Du coup, j'ai acheté des petits trucs pour mes neveux, pour ma nièce, des peluches, des petits verres, des petits bols Pikachu, des petites cartes. Donc voilà. Et pour faire un petit résumé de comment est Kyoto, franchement, Kyoto c'est vraiment lourd, j'aime beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est beaucoup plus proche de la tradition japonaise. Tokyo, c'est aussi incroyable, hein. En fait, les deux villes sont exceptionnelles, mais Kyoto, c'est assez différent. Donc voilà. Ça fait 5 secondes. Ouais. 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。いつもは尖ってた父の言葉が今日は温かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいからもう少しだけでいい。L'une de nos dernières expériences a été de manger du bœuf de Kobe. Nous avons décidé d'aller dans un restaurant halal appelé le Steak Misono Kobe. Nous avons été accueillis par un grand chef japonais qui a voyagé à travers le monde pour perfectionner son art culinaire. Kobe ブランドサーティフィケートはハンレター神戸ブランドで神戸サーティフィケート with 神戸ブランドスタンプハラル手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる。叶えたい夢も今日で100個できたよ。たった一つといつか交換故障。Ainsi s'achevait le meilleur voyage que j'ai pu faire. Un voyage exceptionnel à travers le Japon qui nous a permis de découvrir les nombreuses facettes de ce magnifique pays. 放課後また明日と声をかけた。慣れないこともたまにならいいね。特にあなたが隣にいたらもう少しだけでいい。